Alors, voici le meilleur journal d'actualité européenne. Je vous présente Rupture. Je ne peux que vous, l'abonnement en plus est très peu cher, donc je ne peux que vous renvoyer à leur site. Donc celui-là, bon, il est un peu en retard, c'est celui de septembre, mais c'est le 98. Mais là, nous sommes au numéro 100. Le numéro 100 déjà, hein. C'est un mensuel, hein, qui est dirigé par le courageux Pierre Lévy, qui est un infatigable combattant de la cause nationale, hein. C'est un mec qui a vraiment des galons, hein. Il était déjà parmi nous quand j'ai commencé il y a plus de 15 ans. Et c'est un ancien journaliste communiste, ancien ouvrier. Quelqu'un de très courageux, qui fait de l'excellent boulot, et qui a quelques ennuis avec les GAFAM. Alors, je vais vous donner un exemple. Là, nous sommes avec Twitter. Twitter a pris à discriminer, mot compte double, hein, mais pas discriminer comme Macron sur Brut, hein, discriminer vraiment là pour le coup. C'est-à-dire que ils ont mis sous la présentation de Rupture sur Twitter, médias sponsorisés par la Russie. C'est pas bien ça, parce que c'est une accusation de subversion, hein, et de d'intelligence avec une puissance étrangère. Faut, si vous voulez, c'est pas rien non plus, hein, c'est une accusation extrêmement grave. Alors que Rupture, bien sûr, c'est pas de la presse subventionnée, hein, c'est pas Le Figaro, c'est pas toute cette crasse. Or, le, suite à plusieurs courriers recommandés, toujours pas de nouvelles de Twitter. Alors que c'est une accusation très lourde sur disons, la déontologie du journal. Or, Rupture n'a jamais eu de fake news à se reprocher, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais bon, peu importe. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à soutenir Rupture contre Twitter, et surtout, je pense sincèrement qu'il faut que nous ayons en interne au milieu souverainiste, nous allons nous faire un numéro de Perspective Libre qui sera le prochain après le numéro Renaissance qui va sortir là dans quelques jours, hein, je vous en reparlerai, un vrai numéro sur la souveraineté numérique, parce qu'il est anormal que la France ne réordonne pas l'économie de la donnée vers le citoyen et ne remette pas ces gens-là à sa place, comme est en train courageusement de le faire Boris Johnson, parce que la censure, là encore, nous retrouvons une problématique qui est celle de la légitimité. Ces gens-là offrent un service, en aucun cas, d'ailleurs un service où il y a un produit, hein, puisque hein, quand c'est gratuit, c'est toi le produit, c'est très net, mais ce pour lequel ils ont beaucoup d'argent, mais qui sont devenus à la fois, après avoir été des instruments de surveillance, sont aujourd'hui des instruments de contrôle. Or, une société libre ne peut se permettre ça. Et il serait dommageable que certains États, pour assurer le respect de la démocratie, en viennent à s'en prendre à ces organismes, à leurs prestataires ou à leurs employés. Ce serait regrettable. Mais quand on accule les populations, à un moment, vous savez, comme on dit dans la marine, qui pisse contre le vent se lave les dents, hein. Donc là non plus, je pleurerai pas là-dessus. Mais il est anormal que des entreprises de GAFAM se permettent ce type de censure. Anormal. Et la démocratie est au prix que ce que est au prix que la comment dire que l'iségorie et l'isonomie, l'égalité devant le droit et l'égalité devant la parole, soient parfaitement égales, ce qui veut dire la neutralisation du fait technique. Et donc, nous devons inventer la démocratie du XXIe siècle, certainement constitutionnaliser le pouvoir médiatique pour qu'il obéisse à des règles citoyennes, et ces règles devront être très lourdement sanctionnées. C'est la question que nous posent les GAFAM, parce qu'il va falloir une neutralité technique face à la parole.
ça fait partie du maintien à la fois de la souveraineté des États et du maintien de la souveraineté populaire au XXIe siècle. L'élection américaine nous a donné le visage de Méduse de ce que les GAFAM sont capables de faire. Elle représente aujourd'hui une menace sur l'équilibre mondial qui pourrait être tout à fait facile à régler par des lois antitrust. Et surtout, ça je tiens à le dire, parce qu'on me pose souvent, oui, mais est-ce qu'ils sont pas en train de faire un nouvel empire, tout ça, tout ça. Là, je vais vous poser une question sympathique qu'un camarade qui a travaillé au plus haut niveau du renseignement français un jour m'a posé. Il m'a dit, à ton avis, le plus dangereux, c'est Trump ou c'est Soros? J'ai dit, c'est Trump. Parce que si Soros le veut ou ne le veut pas, peu importe, Trump est en vie demain. Si Trump le veut vraiment, Soros est mort demain. Vous voyez? À un moment, il faut jamais oublier que les États suppriment des vies pour en protéger davantage. C'est pas d'un humanisme fou, je vous l'accorde. Mais il faut pas oublier qu'un État, c'est une bête qui est là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on interprète mal la phrase de Nietzsche, le plus froid des monstres froids. Mais l'État est là pour protéger la vie, coûte que coûte. Or, notre vie a partie liée avec la démocratie. Parce que ce système, nous l'avons choisi. Et que une partie de nos populations entendent le maintenir. Et donc, il doit être réinventé avec les servitudes techniques de notre temps. Et tous ceux qui se mettront au travers de ça devront être écartés brutalement. À eux de savoir jusqu'où leurs intérêts pourront leur coûter. Parce que, à la fin des fins, leurs intérêts financiers, philosophiques, intellectuels, politiques pourront leur coûter très cher. Parce que beaucoup de populations ne se laisseront pas, si vous voulez, sangler comme Gulliver par les Lilliputiens de chez Facebook ou de chez Twitter ou autres, et que ça pourrait très mal finir et que nous pourrions faire l'économie d'un conflit inutile. Et pour faire l'économie d'un conflit inutile, on évite déjà les escarmouches idiots, comme de marquer un très bon journal de critique sociale comme lié à Moscou pour une seule raison, c'est que c'est un journal, ça il faut le reconnaître, qui n'appelle pas à la guerre avec la Russie, ce que la presse française subventionnée peut se permettre d'appeler, sachant que cette guerre n'aura pas lieu à cause de la patience des Russes. Mais on ne sait jamais. Un jour ou l'autre, le nouveau maître du Kremlin pourrait décider de mettre les pieds où il veut, et comme dirait Chuck Norris, ce sera parfois dans la gueule. À bientôt.